Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de faire cette intro à ma table, dans mon petit coin d'inette, et de vous accueillir ici, regardez, avec mes petites boucles d'oreilles champignons. Petit hommage à Gérard. Non, c'est très méchant de dire ça. Donc dans cette vidéo, je vous partage mes premiers moments Donjon Jacques. Ça me fait toujours bizarre de dire Donjon Jacques, ça a toujours un petit côté un petit peu cochon. Alors je sais, voilà, dans le titre j'ai utilisé le terme camion, ça en avait énervé plus d'un la dernière fois. Après pour moi un camion, vous savez, même quand j'avais mon petit ludospace, mon jumpy, c'était tout petit, mais je disais quand même mon camtar, mon camion, enfin c'est vraiment façon de parler quoi, c'est pas, je sais bien que c'est pas un camion, c'est pas un 35 tonnes, mais voilà, c'est mon petit camtar, c'est mon camping-car, c'est ma maison, c'est tout ça. Donc je vous montrerai déjà l'aménagement. On fait un petit peu d'aménagement, ça reste sommaire. Je vous donne également mes premières impressions au volant, parce qu'il faut savoir qu'il est quand même 1 mètre plus long que mon ancien véhicule, donc c'est quand même pas négligeable. Je vous donne mon impression à la conduite, et puis comment ça s'est passé aussi avec Nani, parce que forcément, lui il ne connaissait pas trop ce nouveau véhicule, et d'un coup on démarre le moteur, je vous avais laissé avec ça se passait plutôt bien, mais au moment de rouler, c'était un petit peu plus compliqué. Bref, les coxipotes comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça prend 2 secondes. Le commentaire, ça prend un petit peu plus longtemps. Bonjour Annabelle, ça va? Tout va bien dans ta petite vie? Ah super ton nouveau camping-car. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la coccinelle, si le cœur vous en dit. Je vous fais de gros bisous et puis bonne vidéo. Salut les petits amis. Bon ça y est, là on vient déjà de faire 20 minutes de route, ça s'est super bien passé, franchement je ne sens pas du tout la différence avec Gérard, juste qu'il a un petit peu plus de pêche je trouve, notamment quand j'accélère, je trouve qu'il accélère quand même vachement plus vite, il galère un petit peu moins. Après il faut savoir que c'est un moteur qui a quand même 72 000 km en moins, donc forcément il y a un peu plus d'énergie. Donc pour la première fois je vais remettre un petit peu de carburant. On voit Idriss qui est déjà en train de recoller un joint parce qu'effectivement quand je roulais j'ai vu qu'il y avait un joint qui s'était décollé, qui dansait un petit peu. Donc on va faire ça, quelques courses et puis après direction le spot qui est à 20 minutes d'ici. Mais voilà, pour l'instant c'est pour vous donner des nouvelles, tout va bien. Nani il gueule un petit peu forcément, il était derrière, ça allait bien, puis au moment de venir devant il était un peu stressé, mais ça va encore. Et comme on est passé au magasin, on en a profité pour acheter de l'anti-fuite radiateur, de la marque Facom, voilà. Parce qu'en fait j'ai un petit problème au niveau, les problèmes commencent, hein, ouais. Voilà, c'est le radiateur. Faut bien être baptisé par quelque chose parce qu'en fait il y a un souci au niveau du radiateur. Vous allez pouvoir le voir ici. On dirait que ça a rayé quelque chose. Je sais pas comment ça a pu arriver parce que c'est vachement entre deux parois. Ouais, les ailettes sont tordues un peu. Les ailettes sont tordues et on peut voir qu'il y a du liquide de refroidissement qui coule ici. Là, ici et là-bas aussi. Il y a pas mal d'endroits où c'est... Ouais, là aussi, voilà. Enfin, le radiateur est en mauvais état, quoi. Donc c'est vrai que ça on n'avait pas forcément vu. Enfin, Nicolas non plus ne l'avait pas vu. Donc on est un peu embêté, mais il n'y a pas le choix, donc on va mettre ça dans un premier temps. On va mettre le produit, parce que comme c'est des sointements, c'est pas une grosse fuite, hein, parce que là on a roulé un petit peu. Ouais. C'est pas vraiment une grosse fuite, c'est vraiment des sointements, donc le produit peut boucher les micro-fuites, quoi. Oui. En attendant, si vraiment ça va pas, il faut changer le radiateur. Après, il faudra sûrement le changer. Hein. On va tenter ça, mais comme il est vieux le radiateur, ouais. Je pense que cet été, il vaudra quand même mieux le changer, tu vois. Mais tu vois, je l'ai pas changé sur Gérard, je le change sur Gigi. C'est pas les mêmes pannes. Mais c'est bien parce que comme ça on se renouvelle et puis on apprend des nouvelles choses. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Par contre sur Gérard, le moteur n'est pas mort et la boîte non plus. Voilà. Donc peut-être que je l'aurai ici, je sais pas. Oh non, attends. On verra bien. Bon en tout cas, ça nous permet de repartir vers de nouvelles aventures. On va laisser tourner un peu et puis repartir. Donc il y aura ça et puis il y a aussi les lanterneaux, les deux qui sont à changer. Les lanterneaux qui sont trop secs, trop vieux, déformés avec la chaleur. Et il y avait un autre truc. Et j'ai vu qu'il y avait le support de boîte de vitesse, le cylindre bloc, qui est craquelé, qui est coupé même au niveau du cylindre bloc. Donc ça aussi on le changera rapidement. Du coup Idriss en profite aussi pour regarder le niveau d'huile. Il y avait une tache au sol, on se demandait un peu ce que c'était, mais en fait c'est pas nous, c'est d'autres personnes qui devaient être garées là. Non jeune homme, certainement pas. Et puis le temps qu'on était parti, comme j'ai pas encore de rideau pour l'instant, ouais. Et j'ai mis cette petite tenture ici bien d'époque. Et oui, nous allons craquer avec des petits donuts, on avoue. Bon, on a réussi à trouver des poubelles pour jeter nos petits déchets. Hein, notre tonne de déchets devrais-je dire. Ouais. Et puis pour la première fois on va devoir vider une
cassette. C'est une cassette, non une cassette. Cassette, ouais. Bah, on en profite là tant qu'on est au niveau d'une borne. J'ai jamais fait ça moi. Bah, j'ai jamais fait ça non plus. Je pense qu'on peut tirer directement, j'espère. Parce que bah, c'est vrai qu'on a envoyé un message à l'ancien propriétaire qui nous a dit avoir fait un petit pipi dedans. C'est pas trop en fait alors. On ne sait pas exactement. Donc on va quand même vider, mais bon. Alors, je sais pas du tout comment ça marche. Bah en fait c'est mieux de mettre des gants, non? Je sais pas. Bon, je me laverai les mains. Ouais, voilà. Sauf comme ça, si je me... Oh, oh mais c'est dégueulasse. Tu prends le panier. Ah oui, un petit pipi. Un petit pipi, le pipi Effectivement. d'Eric. Je mettrai pas ça quand même parce Bah, que si, tu veux. Attends, les gens ils veulent savoir. Hein. les gens veulent Ils savoir. veulent savoir comment ça marche le camping. Hein. Ah bah voilà, ça marche comme ça. On ouvre le bazar, on fait ça. Bon, ça c'est juste un petit pipi. Donc, même Mais si oui, mais il y a moyen de rincer aussi après. Hop, Ah, t'as de l'eau et après tu... ah oui, d'accord, après tu remplis. Est-ce que c'est là aussi? Excusez-moi, je débute dans le camping-car. Il débute, il ne connaît pas, il est nomade depuis seulement 2-3 jours, donc il essaye un peu de comprendre comment ça marche. Comment tu... Ça s'arrête pas de couler ce bazar là ou quoi? Des économies. Voyons. Ah oui, là, là tu ouvres. Oh, Ah, tu ouvres. ouvert, fermé, jour, nuit, Ah oui, ça arrête plus. jour, on dit. nuit. Merde. Et juste quand on a besoin, ça s'arrête. Ok, donc comme ça tu rinces. Ouais. Parce que c'est vrai que je trouvais qu'il y avait une petite odeur comme ça dans la salle de bain et... L'urine, ça sent. Hein. Ouais, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Limite, Donc, tu aurais fallu balancer un peu de javel, tu vois. Ah ouais, mais j'aurais dû acheter des pastilles au magasin tout à l'heure, Ah. j'y ai pas pensé. Ah, j'en ai, je crois. Bon, on va mettre ça, comme ça ne peut faire que du bien. Bon, du coup, Idriss est parti chercher une petite pastille de javel. Quoi? Je fais pas beaucoup de vinaigre, peut-être pas assez pour mettre, je pense pas. C'est vraiment un fond. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que en fait, on se trouve près du Lude, en fait, à Noyant précisément. Je sais pas si c'est Idriss qui va filmer ça ou pas. Bon, c'est pas grave, au pire, on filmera la même chose pour une fois. On essaie toujours de diversifier un petit peu nos contenus, pas montrer les mêmes spots, les mêmes visites, les mêmes rencontres. Ce qui est plutôt mieux, parce que sinon ce sera un peu du réchauffé, un peu répétitif. Mais voilà, exceptionnellement, parce que en fait, sur ce spot, en octobre 2020, on était avec Dan et avec Aaron, parce que c'était les vacances scolaires, et on s'était garé là-bas où se trouve Idriss. Et il y a eu une tempête, franchement il a draché, mais je suis obligée d'utiliser le mot draché, je parle à la belge, parce que vraiment il pleuvait. Et c'est sur ce spot, là précisément, qu'à 4 h du matin, on a été réveillés par les infiltrations. Les anciens connaissent, hein, savent à quel point l'eau dégoulinait du lanterneau. Et c'est ici où à 4 h du mat, j'ai été réveillée en sursaut, Aaron aussi, maman, je suis trempée, enfin bref, tout un truc. Et donc la dernière fois que je suis venue ici, voilà, je suis partie en trombe à 4 h du matin en train d'essayer de trouver un endroit où m'abriter, un hangar, enfin je sais plus, on cherchait au niveau aussi des supermarchés, des fois on peut se garer. Donc j'espère que cette nuit se passera beaucoup mieux. Déjà, il prévoit pas de pluie, donc c'est déjà une bonne chose. Et voilà, je pense que je vais bien dormir cette nuit et qu'il n'y aura pas de réveil intempestif. Allez, on va mettre les petites pastilles. Hop, peut-être pour mettre autant, non? C'est pas une normalement? Ça sera bien propre comme ça. Punaise, si ça sent encore après ça, là, je comprendrai plus. On va laisser, en fait, on va mettre de l'eau. Ouais. On va laisser l'eau et la javel agir un peu quand tu vas rouler, ça va mélanger. Ça va bouger et après on revidera quand on trouvera une autre borne comme ça. Bonne idée. Voir pour te faire un toilette sèche. Ouais, j'aimerais trop avoir ça. Parce que bon, les toilettes chimiques, c'est pas le top. Faut avoir des airs comme ça. Ou alors utiliser des produits naturels, mais bon. Par contre, il y aura un truc sur lequel je devrais faire super attention, c'est qu'en fait mes feux ne s'éteignent pas en même temps que le contact. C'est-à-dire que là le moteur est éteint et les feux sont toujours présents. Donc je vais être obligée, hop, d'appuyer sur le bouton et surtout de ne pas oublier. Me connaissant, il y a moyen que je tombe en panne de batterie de temps en temps. Mais j'aime pas conduire la nuit, donc ce serait bien déjà de ne pas rouler de nuit. Après ici j'ai ma caméra de recul, j'ai un petit interrupteur juste derrière ma tête. Hop, là je l'éteins. Ok, là je l'allume. Ah voilà, c'est bon, ça se rallume. Bon, la qualité, c'est pas terrible. On dirait qu'on est un peu en mode Minecraft, en mode Lego pixelisé. Mais bon, ça sera quand même suffisant si j'ai besoin de faire des manœuvres. C'est quand même pas mal. Après, franchement, entre nous, je trouve qu'il se conduit super bien. Ça me change pas du tout de Gérard. Idriss, je lui ai demandé si ça va. Je prenais pas trop près des fois des trottoirs ou des choses comme ça. Il m'a dit non, au contraire, t'es vachement large. J'ai tellement peur de frotter que je prends plus de distance que d'habitude. Mais au moins, j'en prends soin, je fais super attention et j'espère pouvoir le mener aussi loin que Gérard.
Et surtout prendre en charge immédiatement quand il y a des problèmes, rouille, infiltration, enfin ça, tout ça je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est important de le rappeler pour ne pas que ce soit la mort du véhicule petit à petit. Regardez, il y a Nani qui est partie se balader. Ce qui est très très bien, c'est qu'ici en fait c'est un endroit, la place du champ de foire. Et c'est un endroit réservé aux camping-cars. Voilà, tu as le panneau qui dit seulement pour les camping-cars. Ça fait plaisir. Après je suis pas trop rassurée non plus que Nani aille dehors là parce qu'il y a quand même quelques passages, pas beaucoup. Bon, il fera attention, hein, comme il fait à chaque fois. Ouf, bon, maintenant que ma protection ici est installée, je vais allumer mon chauffage. Bon, c'est la première fois que je l'allume toute seule. D'accord, bon voilà, j'avais dit de toute façon qu'il fallait tester la route pour savoir ce qui était arrangé autrement. Écoutez, je pense que cette lampe ne sera peut-être plus rangée là. J'avais mis aussi la deuxième bouillotte au cas où. Déjà j'ai allumé l'ouverture de gaz, c'est déjà une première chose. Et puis là je dois appuyer jusqu'à ce que ça s'allume. Je sais pas, comment je suis censée savoir si ça fonctionne ou pas, je sais pas. Déjà je vais peut-être augmenter un petit peu ici la chaleur parce que là c'est sur 5. Bon, Nicolas nous a répondu, parce qu'on lui a posé la question. Et en fait il faut appuyer sur ce petit piou-piou là. Ouais, il faut le tourner. C'est ça qui fait arriver le gaz. Et ouais. rester à vue. Et là on peut voir que c'est allumé. Ouais, je l'ai mis à 9. 9? Ah ouais, non, faut pas mettre à 9, c'est trop. Pour voir. Écoute, tant mieux, on va être au chaud pour prendre notre petit apéro parce que mieux, ouais. On a prévu, mais ça je ne l'ai pas encore dit, de faire un petit apéro, tu vois, pour fêter l'arrivée dans Gigi. Et donc on a pris saucisson, chips, oui pour moi bien sûr, des petits chips comme ça, Monster Munch, de la boisson comme ça. C'est ce qu'on peut en parler de ça. Ça c'est toi ça? C'est pour le dessert. Ah c'est pour le dessert? Ah, bah oui. Ah j'avais pas compris, je crois que c'était... on a rien pris pour le repas, on a pris que l'apéro et le dessert. Son petit fouet. Ah, Le fouet espagnol. le fouet qu'on n'attendait plus, qu'on a découvert en allant en Espagne, et depuis j'en achète quand on fait des petits apéros, des trucs comme ça. En fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'invité se met toujours à cette place là. Parce que chez toi je suis là aussi. J'ai l'impression que quand t'es un chef, t'as absolument envie de t'asseoir ici. C'est, écoute, ça va être ma place. Okay, bon les petits amis, on vous retrouve demain. Hein, oui. Nous on va apéroter tranquillement. Tout en ayant chaud, parce que c'est vrai que j'ai eu un peu peur que ça ne s'allume pas et que je sois un petit peu mal prise pour cette nuit. Et puis on a eu chaud. On aurait eu froid. On aurait eu froid, c'est plutôt le cas de le dire. Bon nous on vous dit à demain, ou dans les prochains jours, je ne sais pas quand est-ce que je vais refilmer. Bisous bisous. Salut, salut. Oh. Bonjour les amis, nous voilà de retour dans mon camping-car. Voilà, ça y est, j'ai accepté de l'appeler mon camping-car. Je suis enfin passée à autre chose. Donc hier on a passé une bonne petite soirée, on s'est fait un petit apéro, enfin je vous avais montré tout ça. Idriss a mis, vous savez les protections qu'on met sur les pare-brises normalement, il a mis ça sur le côté en complément de celui-là. Parce que il y avait des trous sur les côtés, l'air passait. Donc au moins comme ça a bien protégé, bien isolé. Par contre il n'y avait pas vraiment besoin d'isoler quoi que ce soit. Parce qu'au final pendant la nuit je me dis punaise j'ai un petit peu froid, comment ça se fait? Oh là là, le chauffage ne donne peut-être pas assez. Ou alors c'est moi qui ai froid, ou d'un coup il fait moins 15, que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Et bien simplement mon chauffage s'est éteint. Voilà. Je n'ai plus de gaz alors que la bouteille que j'ai récupérée elle pouvait encore faire 5-6 jours. Donc peut-être que le Trouma consomme un peu trop, je ne sais pas exactement, je l'avais laissé à 4 pour la nuit. C'est assez étonnant. Faudrait que je fasse d'autres tests alors, vous savez, avec mon petit carnet magique. Je vous montre, habituellement une bouteille fait 142 heures et là ça a tenu à peu près 74 heures. Après il faut dire que j'ai poussé le chauffage quand même assez fort dernièrement parce que comme il avait fait -3, je l'avais vraiment mis puissance 7 ou 8. Mais bon, je trouve ça quand même peu. Donc finalement, ça m'aura duré 5 jours, donc je comprends pas trop. Ça part quand même vite, d'autant plus que je l'ai pas laissé toute la journée, quoi. Ça, regardez, par exemple, là, 22h, 10h. Bon, là, je l'avais laissé 1 heure en plus. 23h30, 11h. Donc ça va, c'est pas non plus comme si je l'avais laissé tourner en continu. Donc bonne question, c'est un mystère. Je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir que je rebranche ma nouvelle bouteille. Et là, Idriss est parti vite fait Intermarché. Il y en a un juste à côté, hop, tout là-bas. Il est parti acheter des petits crochets pour pouvoir me réinstaller mes rideaux qui ont été installés dans Gérard il y a à peine 3 semaines. C'était ceux qu'il m'avait acheté pour Noël. Donc il va me réinstaller ça et ce sera plus facile déjà pour isoler. Et puis ça évitera de devoir enlever l'espèce de bâche isolante. Plus après devoir enlever le rideau à côté. Il suffira juste que j'enlève les 2-3 crochets auxquels le rideau sera accroché. Et puis ça me permettra de toujours passer de devant à derrière. Et puis Nani il passera par en dessous, hop, à cet endroit là.
Comme ça, bah là, c'est ce qu'il a fait cette nuit. Il est passé par ce petit trou là. Et puis là, il dort sur le siège avant. Et c'est ce que je me disais, c'est qu'il a beaucoup plus de place. Parce qu'avant, c'était soit le lit, soit les banquettes avant. Et maintenant, non seulement il a les banquettes avant, il a le lit, mais il a aussi la petite dinette. Et souvent, il aime bien se coucher là au niveau des sièges. Et même, à mon grand désespoir, de faire ses griffes dessus. N'empêche que c'est là où je me rends compte de la différence de taille des véhicules, parce qu'en fait avant Gérard s'arrêtait ici et puis bah maintenant regardez, j'ai 1 mètre en plus. Je vais pas pouvoir vous le faire jusqu'au bout parce que là j'ai le rebord, mais c'est là où je me rends compte qu'effectivement voilà, je prends un petit peu plus de place qu'avant et je sors même des petits traits. Regardez, avant je rentrais dedans comme une voiture ou comme une petite camionnette, alors que maintenant bah, c'est plus possible, je sors des places. Et c'est ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est quand je vais faire mes courses, ou même en ville, avant je passais vraiment partout, mais vraiment partout. Et maintenant bah, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, je vais devoir prendre de place par exemple sur certains parkings, et j'aurai vraiment pas le choix quoi. Hop, ça y est, regardez, le voilà de retour des courses, chargé comme un âne. Ça c'est comme moi ça. Chaque fois je dois acheter un truc et je repars avec le magasin entier. Là il partait pour un crochet. Bonjour. Mon petit cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as acheté? Moi j'étais parti à la base pour des petits crochets pour le rideau. Et ça a mal fini. Voilà, tu es reparti avec des petites bonnes choses là. Il n'y avait que des pains au chocolat, des croissants, je vais trouver des petits gâteaux mais il n'y avait pas. Donc j'ai pris dans le rayon industriel, tant pis. Des trucs à la framboise. Ouais. Mmh. Alors la première étape, c'est déjà d'enlever ce truc là. Ouais. Qui ne me servira plus après du coup? Bah plus trop non. On va le garder au cas où quand même. Ouais. Dans la soute, c'est plus... L'avantage d'avoir des soutes. Ouais. Avant je ne pouvais pas lire ça. Bah ouais. Maintenant je le peux. Tu le peux. Je jette ça. Bon, entre temps on a regardé vite fait aussi pour mon chauffage qui se rallume. Alors étonnamment je pensais que la bouteille était finie. Ouais, il s'éteint, il donne des à-coups. Il donne des à-coups, ok, donc le chauffage est cassé, c'est ça? Il a une cétane. Ok, parce qu'en fait on a testé avec mon feu de gazinière ici. Et en fait ça fonctionnait tout à l'heure, donc là je vais retester. Bon, en tout cas le gaz il reste allumé. Donc souvent il peut y avoir un petit reste où ça continue de brûler un peu, mais... Je sais pas pourquoi ça arrive pas jusque là-bas. Mystère et boule de gomme. Voilà un autre mystère qui s'est ajouté. On a laissé tomber pour le chauffage parce qu'on n'arrive pas à le rallumer. On le met sur 1, ça fonctionne. On essaye de le mettre plus, ça fonctionne pas. Ouais, il cale. On va regarder après. Ouais, j'espère que ça va aller quoi. Moi ça m'inquiète beaucoup de... On va le regarder après. Hein. Je me suis dit vraiment la base c'est savoir faire à manger, rouler et avoir du chauffage, surtout l'hiver. Et finalement bah, le chauffage... Mais arrête! Mais oui, ben, mon ami est en train de se défouler sur le tapis. Donc là, tu es en train de mettre les premiers crochets. Ouais, j'en ai mis un déjà là. Voilà. Et puis je mets les autres. J'ai mesuré pour les mettre à la même hauteur. Ça fera joli. Ok. Voilà. Et tu vas en mettre combien à peu près? Je vais en mettre 8. Le nombre de petits crochets comme ça. Nani il est en train de prendre des notes, tu vois. Ah oui d'accord, ah oui c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, donc la nuit prochaine, ben, je vais tout défaire. En tout cas, merci de m'aider, c'est gentil. Bah, de rien. Mais bon, je sais que tu le fais aussi parce que tu as hein. envie que je sois bien aussi, alors bon, bah voilà quoi. Ouais. Puis oui, c'est vrai, maintenant c'est chez toi aussi. C'est un peu chez nous quoi. Mais ça m'a fait bizarre hier quand on a fait le petit apéro, c'est on était assis et chez moi, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais pu faire jusqu'à maintenant. Bah non, c'est chez moi quoi. On était assis dans le nord comme deux cons dans mon lit là. C'était pas vraiment très évident. Ça semble pas trop mal avancé, hein, cette affaire-là. Bah ouais, doucement, il reste un petit crochet, puis après, bah, on sera bon. Et puis, bah... Je peux tester ou pas? Hein? Je peux tester? Oui, tu peux. Mais ça a l'air difficile à enlever, non? Non, peut-être pas obligé de l'enlever. Tu peux juste faire comme ça aussi. Ah ouais? Ça, tu n'es pas obligé de le... Tu peux le laisser à la limite et passer comme ça. Ouais. C'est pas bête, c'est pas bête. Il y a de l'idée. Et tous un éditrice chez vous pour avoir de bonnes idées comme ça. En plus, t'as vu que c'est pile poil la longueur, parce que chez Gérard, comme on l'avait mis dans... C'était plus long. Ouais, il était plus court, non, parce qu'on avait mis la tringle. Oui. Ça avait raccourci le rideau, mais là, du coup, c'est pile poil la largeur. Ouais, mais c'était plus grand aussi, non? J'ai l'impression. C'était un petit peu plus grand, parce que t'avais pas le placard. Ouais. Et du coup, bah là, ça tombe pile poil, quoi. Plus besoin d'un deuxième rideau thermique. Celui-là suffira. Ouais. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que c'est bien plaqué là contre la paroi, alors que bah, dans Gérard, c'était un peu, c'est à cause de la tringle, oui, c'est un peu plus en avant, donc ça laissait passer l'air. Alors que là, ben non. Et puis Nani peut passer, sans problème. Et voilà le résultat final. Pas mal, hein? Ça donne bien. Hein. Ouais. Là, tu sais coincer avec le siège, tu vois, le dossier du siège. Ouais. Pour la nuit, puis la journée, hop, tu peux passer. Hop, passe devant si besoin.
Bon, on entendra peut-être aussi un peu moins le convertisseur parce que, la vache. C'est vrai que c'est un convertisseur qui ventile en permanence, donc c'est assez bruyant. Ouais, il faudrait peut-être en trouver un autre, c'est qu'on installe plus près de ton lit là-bas, peut-être. Ouais, pour mettre des prises quand je fais mes montages ou Ouais, quoi. Ça... Pour ton PC. Ouais, ça m'évite de devoir aller à l'avant pour brancher tout ça. On fera ça prochainement. Dans un prochain tuto. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, nouvel aménagement très bien, hein, juste devant moi apparaît mon magnifique rideau qui me sert bien, qui protège bien du froid. Il est vraiment molletonné, donc il fait vraiment son job, c'est top. Par contre, voilà, niveau chauffage, hein, je vous ai laissé un peu en suspense avec est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne pas. Ce sera une vraie misère. C'est une misère qui a duré quelques jours, donc les problèmes vont un petit peu commencer, mais pas que au niveau du chauffage. Au niveau aussi d'autres choses qu'on aurait dû me dire, pas Nicolas, hein, franchement je n'en tiens pas du tout rigueur, mais quelque chose qui était connu, qui ne pouvait être que connu, vu l'état du truc ça ne peut être que connu, c'était pas prévu et puis bah, c'est tombé quand même assez mal, mais je vous laisserai avec tout ça dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si j'essayerai de faire une vidéo demain pour reprendre un petit peu le retard, parce qu'au niveau des vidéos c'est vrai que comme j'ai beaucoup filmé l'aménagement, le déménagement, les premiers moments, quand je vous présente le camping-car, tout ça, ça a fait plusieurs vidéos et donc après bah, j'ai pris un peu de retard par rapport à tout ça, mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de rattraper le retard, parce qu'en ce moment on bouge énormément, on fait beaucoup de visites. Donc les amis, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Salut salut!